dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. Au sommaire cette semaine dans l'Aube, image spectaculaire du démontage d'une immense antenne parabolique. Le dernier fabricant de papier et journal en France. C'est un peu compliqué, mais cela devrait tenir et finir bien. Nous irons dans les Vosges dans un instant. L'Ifremer se donne d'un super calculateur qui ressemble, si vous le voulez, à 3000 ordinateurs ensemble et qui travaillent ensemble. Et puis le portrait d'un agriculteur victime d'un accident de travail, handicapé, mais toujours à la hauteur. Soyez les bienvenus. Le démontage d'une parabole de 32 mètres de diamètre. Ça se passe dans l'Aube. C'est bientôt la fin. Les équipes s'attaquent désormais aux pièces les plus lourdes, dont un bloc de 60 tonnes levé par 2 grues. En tout, 320 tonnes de métal sont recyclées. La parabole géante laissera sa place à 6 petites antennes adaptées aux satellites en orbite. Un reportage de Canal 32. Le chantier de démolition de l'immense parabole de 32 mètres de diamètre du téléport Orange à Bercenay-en-Othe arrive à son terme. Après le démontage de l'antenne en juillet, place aujourd'hui aux pièces les plus lourdes, l'axe de rotation et les bras porteurs. Ces travaux ont été confiés à des entreprises auboises. À Estissac, la société de démolition Masson pilote le chantier. Elle avait déjà démantelé une parabole plus petite sur le site. Mais pour cette antenne, installée en 1982, cela reste une opération hors norme, même pour ces professionnels aguerris. Chaque antenne est différente et celle-là, c'était vraiment un beau bébé. Sauvegarder le bâtiment en dessous et surtout, c'était un démantèlement, c'était pas une démolition ni une déconstruction, c'était vraiment un démantèlement élément par élément. Ici, chez Orange, le risque zéro, c'est primordial. C'est un chantier qui me tenait à cœur, au pied de chez moi. Quand j'avais 18 ans, c'est moi qui ai fait les fondations. J'aurais jamais pensé à 50 ans démonter une deuxième parabole, non, jamais. Les antennes de Bercenay-en-Othe font partie du paysage, puisque à chaque fois que j'ai des amis qui viennent, je viens montrer ce site exceptionnel. On est passé de 51 mètres de hauteur au sol, donc c'est de la rigolade maintenant. La prestation de levage a été confiée à un ami d'enfance, désormais dirigeant de Mordefroid. Basé à Barberet-Saint-Sulpice, 2 grues de levage ont été mobilisées pour soulever ce bloc d'un poids estimé à 60 tonnes. On ne maîtrise pas la charge exacte de la charge à reprendre, quoi. Donc on fait toujours des estimations, mais on peut se tromper de 20 ou 30 ou 50%, quoi. Donc c'est pour ça que l'on a fait un levage en tandem avec 2 grues, une grue de 130 tonnes, une grue de 140 tonnes, et on a fait un levage, on était à 70% de la capacité nominale, quoi. Donc on avait 30% de sécurité. On doit redémonter encore tout ce qui est poteau de reprise, pour peut-être 60 tonnes à prendre en partie haute et à mettre au sol, quoi, en sécurité. À l'issue du démantèlement, environ 320 tonnes de métal seront acheminées vers aciéries et fonderies pour recyclage. Le chantier devrait s'achever la semaine prochaine. La gigantesque parabole cédera sa place à 6 antennes plus petites, adaptées aux nouvelles télécommunications par satellite en orbite basse. Un peu avant l'été, il fallait bien se réinventer parce que la situation était grave. Et c'est le dernier fabricant de papier et journal en France. Et comme la demande baisse, il fallait bien trouver une solution. C'est le pari relevé par le groupe suédois Norsk Skog qui, avec son usine de Gullby dans les Vosges, a réinventé un modèle. Explication de Vosges TV. Norsk Skog Gullby en 30 ans, c'est une contribution directe et indirecte de plus de 2,1 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Et si on prend tous les emplois que nous avons créés ou induits, indirects et directs, c'est plus de 10 000 emplois. Et l'on peut donc désormais ajouter à cela les quelques 330 millions d'euros nets nouvellement investis par le groupe norvégien Norsk Skog, poids lourd de l'industrie du papier, qui inaugurait ce mercredi sur son site de Gullby la nouvelle ligne de production de PPO, comprenez le papier pour onduler. Un investissement qui conforte l'avenir du site vosgien, le plus important d'Europe de l'Ouest, dans ce domaine. On est passé d'une machine qui produisait 250 000 tonnes de journal. Cette machine va produire 550 000 tonnes. Donc on va rajouter 300 000 tonnes. Donc c'est 300 000 tonnes en fonction du prix du marché du carton.
bah, ça va faire, comparé à ce qu'on avait avant, je sais pas, le site complet va être sur un chiffre d'affaires de plus de 400 millions. Il y a énormément de facteurs qui nous confortaient dans la décision d'investir ici. Tous les logisticiens sont à proximité. Nous aurons bientôt une solution ferroviaire avec la future plateforme fret pour les matières premières et les produits finis. Quand la nouvelle machine tournera à plein régime, ça fera 400 camions par jour ici. Et à 10 heures de camion autour de Golbey, vous avez énormément de nos clients, donc la localisation est vraiment idéale. Il s'agit du cerveau numérique de l'Ifremer, dédié essentiellement aux données océanographiques. Il dispose d'une puissance désormais de 3000 ordinateurs réunis et il vient d'être rénové et adapté à l'intelligence artificielle. Reportage de TBO. Il s'agit du cerveau numérique de l'Ifremer, le supercalculateur du centre d'Atarmor. Dédié entièrement aux données océanographiques, il dispose de la puissance de 3000 ordinateurs réunis. Créé en 2017, il vient d'être rénové et adapté à l'intelligence artificielle. Et la seconde plus-value, c'est au niveau de la capacité de calcul et en particulier par rapport à l'intelligence artificielle. Puisque un des buts de nos scientifiques aujourd'hui, c'est de travailler sur les jumeaux numériques de l'océan, c'est-à-dire des répliques virtuelles des océans de la planète, nourries par nos simulations, par justement toute cette historique de la donnée et par des systèmes d'IA qui vont nous permettre de mieux comprendre les océans, d'essayer de mirorer finalement tous les phénomènes possibles et de prédire au mieux tous les différents scénarios qui pourraient se produire. Le centre a une capacité de stockage de 70 pétaoctets, soit 145 000 iPhone 16. Il contient l'ensemble des recherches sur les océans depuis 120 ans. Sa capacité de calcul permet également aux scientifiques de le consulter pour leurs travaux. Alors moi je travaille sur les coquillages, les populations de coquillages qu'on va trouver notamment dans la rade de Brest, comme les huîtres, comme les pétoncles, et je vais travailler sur ce que mangent ces coquillages. On va récupérer des fragments d'ADN qu'on va devoir nettoyer, on va devoir regrouper tous les ADN, tous les fragments qui sont similaires, qui sont identiques entre eux, et à chaque fragment correspond une espèce de microalgues, et c'est pour nous aider à faire cette assignation entre une séquence d'ADN et le nom de l'espèce qu'on va avoir besoin de Datarmor. Le centre d'Atarmor est le seul dédié au domaine marin en France. Et le portrait de cette semaine, Kevin Cortinel. Il est laitier dans la Loire. Victime d'un accident grave, 1 an après son installation, il a perdu un bras et une main. Ce drame aurait pu lui dire tout simplement renonce à ce métier, mais pas du tout. Il a choisi de rebondir. Un reportage de Demain TV en partenariat avec SAR France. À Estivareille, dans la Loire, il y a un agriculteur qui mérite d'être mieux connu. Il s'agit de Kevin Cortinel et c'est une leçon de courage, de résilience et d'envie d'entreprendre qu'il nous donne à travers sa passion, l'agriculture. Mes grands-parents étaient agriculteurs, aussi bien du côté de mon père que de ma mère. Le souci, c'est que mes parents n'étant pas agriculteurs, je n'avais pas de ferme à reprendre. J'ai quand même fait des études agricoles. Je suis parti en location sur une ferme en Haute-Loire. J'ai exploité cette ferme pendant 1 an et demi. Et l'année d'après, le 24 juin 2010, j'ai eu un accident. Un accident du travail dramatique, nécessitant l'amputation de ses 2 bras et 7 mois d'hospitalisation. Un accident qui semblait rédhibitoire pour son métier. Oui, là, la première chose, j'ai dit à mes parents, occupez-vous des papiers, il faut vite laisser tomber la ferme où je suis en location, de toute façon, j'arriverai à rien. Donc, j'ai relaissé la ferme au propriétaire afin qu'il trouve quelqu'un d'autre pour installer. En sortant d'hôpital, où on me parlait avec de la pitié, où on sentait que derrière, les gens disaient, mais de toute façon, il n'y arrivera pas, quoi. Mais être agriculteur, éleveur de vaches laitières, restait son obsession, sa passion. Et il a tout recommencé de zéro, sur l'ancienne ferme familiale. Je ne peux pas faire autre chose, je ne sais pas faire autre chose. Ce qui a fait que je reparte si facilement aussi, c'est quand même grâce à la personne qui exploitait la ferme familiale et qui a de nouveau laissé le terrain libre au moment où j'ai eu l'accident. Parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller louer une grosse ferme d'un coup. J'ai rattaqué en faisant du veau de lait, quelques vaches chaleurs aussi pour la vache allaitante. 1 mois et demi après la sortie de l'hôpital, je suis arrivé à rebrancher une machine à traire. Une première victoire qui en entraîne d'autres. Et avec sa persévérance, Kevin Cortinel a développé son activité.
J'ai démarré avec 5 ou 6 vaches laitières sur lesquelles je faisais du veau de lait. J'exploite aujourd'hui 58 hectares en allant un petit peu loin, mais ça me permet de produire pour l'usine 500 000 litres de lait. Mais cette réussite, il la doit aussi à sa volonté et des choix techniques pour adapter son quotidien au travail. Petit transfert à lait, j'avais déjà plus apporté le lait. Un des gros éléments techniques que j'ai bataillé à apprivoiser au départ, c'est la prothèse avec le greifer à la place de la main. Donc c'est une prothèse myoélectrique, mais qui n'a pas du tout de côté esthétique, mais qui est hyper précise pour le travail. En 2013, j'ai construit la stabulation avec une traite au cornadi, comme je ne peux pas lever les épaules en salle de traite. Et aujourd'hui, grâce au gros volume que je livre, j'ai enfin pu investir dans un robot de traite. Et pour moi, c'est magique. Aujourd'hui, Kevin est un agriculteur comme les autres, avec son exploitation, sa famille, ses 2 enfants, un parcours de vie et un parcours entrepreneurial qui force l'admiration de son conseiller. Donc il avait pris contact avec nous, c'est moi qui l'ai reçu pour faire une étude, pour vérifier la viabilité de son projet et puis surtout aller chercher les financements auprès des banques. Un résultat de l'opération, pas d'étude, il s'est débrouillé tout seul et il a obtenu ses financements. Kevin Courtinel, c'est quelqu'un qu'on n'en rencontre pas deux dans une vie. À chaque rencontre, c'est une leçon de vie, de par sa résilience, sa volonté, sa capacité à s'adapter et à se remettre en question même sur son exploitation. Les quelques personnes qui n'ont pas cru en moi au moment où je voulais retraire, je pense que d'un côté ça m'a aidé parce que j'ai eu envie de prouver que j'y arriverais et puis j'y arrive et je suis content. Je livre du lait en quantité et en qualité, donc ça c'est la plus belle des récompenses. Merci d'avoir suivi cette émission, disponible en replay vidéo télé donc sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission ecoregion.fr. On est également en podcast sur toutes les plateformes et aussi à la radio. Merci de votre écoute et de votre attention. On revient la semaine prochaine.